sujet de cette semaine que je voulais aborder, ben, premièrement, Manuel Constant, synergologue, pour les gens qui ne me connaissent pas. Pour les autres, bonjour et bienvenue au live numéro 2 pour ceux qui viennent de se loguer. Le sujet numéro 1 dont je voulais parler aujourd'hui, ça fait référence vraiment à, excusez-moi, il y a des messages qui me pop-up, à, euh, à un article que j'ai écrit en début de semaine qui est apparu lundi. Donc, c'est très, très, très en lien avec le confinement, ce qui se passe avec la crise du COVID-19. J'ai déjà parlé de ça il y a un an, mais j'avais probablement pas la même audience. Donc, je préfère je l'ai un peu pimpé par rapport à la situation. Ce que je m'aperçois et qui est logique, c'est que depuis le confinement, beaucoup de professionnels se tournent vers le en ligne, vers tout ce qui est mode vidéo. Donc, les gens se filment soit en live, soit font des capsules, soit font des suivis clients ou des entraînements, ou peu importe qu'est-ce qui a trait à se tourner, se filmer en vidéo et offrir ça au public. Donc, il y en a beaucoup plus depuis, ça a toujours existé, ce que je vais vous dire là, mais il y en a beaucoup plus depuis le confinement obligatoire. Maintenant, moi, puis en passant, c'est une très belle adaptation. Félicitations à tous ceux qui le font. Je le fais moi-même. Euh, ça a du positif, ça n'a que du positif en fait. Sauf que moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a une petite ombre au tableau. Puis là, ben comme il y a plus de vidéos qui apparaissent en ces temps de confinement, il y a je la vois plus régulièrement finalement cette ombre-là. Quelle est cette ombre? Bon, en synergologie, on dit que, ben on remarque en fait qu'il y a une dimension de latéralité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, salut Annabelle, je veux dire qu'on peut faire des gestes soit à droite, soit à gauche. On peut lever ou abaisser un sourcil d'un côté ou de l'autre. Même chose pour les coins de la bouche. Les yeux ont une configuration différente selon le moment, la situation. Je peux avoir une micro-démangeaison d'un côté ou de l'autre du corps ou du visage. Ma tête peut pencher d'un côté ou de l'autre. Je peux transférer mon poids d'un côté ou de l'autre sur la chaise. Bon, tout ça, c'est la dimension de réalité. On pourrait continuer longtemps comme ça, mais le but, c'est seulement de démontrer que les choses peuvent être faites à droite ou à gauche dans une dimension de langage corporel alentour d'une communication ou d'une interaction. Maintenant, ceci dit, comme on peut faire les choses à droite ou à gauche et que vous avez compris lors du live numéro 1 que je vous invite fortement à aller écouter avant d'écouter celui-ci parce que on pourra pas toujours sans cesse revenir comme ça aux anciens lives. Donc, j'ai déjà expliqué le principe d'homéostasie et de raison suffisante. Si un organisme effectue un mouvement, en gros, il y a une raison, il faut la trouver. C'est un peu le boulot du synergologue, du moins dans la dimension communicative du langage corporel. Donc, ce qui fait en sorte que nécessairement, forcément, lorsqu'on fait un mouvement vers la droite ou vers la gauche, il y a une raison à ça, faut la trouver. Puis on est quand même parvenu assez bien à définir un horizon de sens qu'on appelle, c'est-à-dire une signification qui est satisfaisante par rapport à ce geste-là, qui a beaucoup de chances de tomber dans le mille, de nous renseigner sur l'état du client ou de la personne. Donc, faire un geste à droite ou à gauche, il y a une différence, il y a une signification différente. Et puis la différence, elle varie entre une nuance presque anodine à un opposé extrême. Donc, parfois, il y a des choses qu'on peut faire à droite qui sont totalement négatives et des choses qu'on peut faire à gauche qui sont totalement positives. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que depuis l'apparition des vidéos, surtout des téléphones, les gens font surtout des vidéos avec leur téléphone. Ce qu'on se rend compte, c'est que les gens font souvent des vidéos en mode selfie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous me verriez présentement, mais le logo Synergo serait écrit à l'envers. Euh, Finalement, l'image a été inversée au complet. Le logo en arrière, tout serait inversé. Donc, ce qui fait en sorte que non seulement les choses sont illisibles, mais ça, c'est pas vraiment grave. C'est surtout le fait que quand je fais un geste qui est vers la droite, vous le voyez à gauche parce que c'est une image qui est totalement inversée. Ce n'est que mon reflet. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça fait que ça a un impact sur la réception du message que vous envoyez chez vos clients ou clients potentiels. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que vous pouvez vous forcer, vous appliquer pour produire un discours qui est super cohérent, super pertinent. Vous appliquez dans votre image. Vous avez une image soignée, vous contrôlez votre environnement, vous avez pensé à ce que vous allez dire. Tout est parfait. Puis lorsque vous délivrez votre message, il est délivré de façon incorrecte parce que
ça n'envoie pas les mêmes messages corporellement parlant. Vous commencez déjà à comprendre, je pense, après le live numéro 1, que la communication non verbale, le langage corporel envoie une foule d'informations continuellement à l'interlocuteur. Donc, imaginez que, par exemple, je parle de mon sujet favori. Je suis en train de dire que j'adore ce que je fais, puis je place ça du côté où on a clairement défini que la signification est positive, donc j'adore vraiment ce sujet. Mais vous le voyez du côté où je l'envoie, où ce serait le côté où j'aime moins ce truc-là. Donc, ça envoie toujours des incohérences comme ça par rapport au langage corporel et votre discours. Finalement, c'est vraiment un décalage entre votre verbal et votre non-verbal, et les gens en perçoivent une bonne partie de ça. Probablement non consciemment, mais tout de même, ça a un impact. Donc, je verrais pas la nécessité de perdurer dans cette lignée-là, se borner à continuer de faire des vidéos en mode selfie maintenant que vous savez que ça a un impact chez le client. Qu'est-ce que ça a comme impact chez le client? On ne peut pas mesurer ça. Ça prendrait une étude approfondie pour chacun des clients, pour chacune des situations. C'est impensable de faire ça. Mais ce que je peux certainement avancer, hors de tout doute, c'est qu'il y a un impact. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Ben, dans quelle mesure est-ce que c'est positif de transmettre un message qui ne correspond pas à nos valeurs? Je pense que c'est négatif la plupart du temps. Puis ensuite, ce que je pourrais vous dire, c'est que la dimension de latéralité, c'est pas un rêve farfelu, c'est pas de la fantaisie, parce que les synergologues en devenir doivent, à la fin du parcours de 3 ans, du parcours académique, ont plusieurs épreuves à remplir. Et puis une de ces épreuves-là, c'est d'être en mesure de décoder 20 vidéos d'une durée de moins de 2 minutes, avec aucun anachronisme en arrière, aucun repère visuel pour nous dire si la vidéo est à l'endroit. Et nous devons être en mesure de décoder ça à 80% et plus. Donc finalement, ce qu'on apprend, on se rend compte que ça fonctionne. Tu sais. Là, il y a plusieurs épreuves comme ça, mais ça, c'est uniquement pour les images inversées. Donc, on doit décoder si l'image est inversée ou elle est en sens réel dans une portion de 80% pour une quantité de 20 vidéos. C'est quand même pas rien. Et puis, personne ne devient synergologue en ne passant pas cette épreuve-là, qui est une des nombreuses épreuves. Donc, vous comprenez maintenant que c'est pas de l'intangible tant que ça, même s'il n'y a pas d'études approfondies au sujet, on se rend compte que ce qu'on apprend, ça fonctionne et il y a un impact, probablement même négatif. Donc ça, c'était un simple truc, c'était le sujet du jour dont je voulais parler. Donc, sur ce, faites ce que vous voulez. Moi, je conseille fortement de ne pas faire de vidéo en mode selfie. Maintenant, est-ce que faire un seul, parce que là, il y a des gens qui m'ont contacté après l'article et qui m'ont dit, oui, mais Manuel, je viens de faire un live une capsule de 3 minutes, là, je l'ai fait en mode selfie, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la prends? Ben non. En bon québécois, capotez pas avec ça, ne paniquons pas. C'est pas parce que vous avez fait une, deux, trois capsules de 30 secondes ou de 3 minutes en mode selfie que votre carrière est foutue. C'est pas ça le point. Le point est qu'il y a un impact qui est probablement négatif. À l'avenir, désormais, maintenant que vous savez un peu ce que ça cause comme effet, qui est plutôt négatif, ajustez-vous. Moi, présentement, je suis sur mon laptop, mon ordinateur portable, et je ne suis pas en inversion, je ne suis pas en mode selfie. Donc, les lives Facebook permettent, avec le laptop, le portable, de les faire dans le bon sens. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez un truc aussi pour le faire avec vos téléphones, vous tournez votre téléphone de l'autre côté, de façon à ce que vous ne vous voyez pas. Donc, malheureusement, vous ne vous voyez pas et vous voulez sans doute aussi savoir si votre live fonctionne. Vous pouvez vous mettre un miroir en arrière seulement pour voir si le live fonctionne correctement. Donc, ça peut être aussi une façon de procéder avec le téléphone. Maintenant, ceci dit, je vais seulement enchaîner avec une anecdote avant de passer aux questions-réponses. Puis, c'est ça. Donc, anecdote sur un peu sur le truc de l'inversion d'image. À un moment, bon, moi, depuis très, très, très longtemps, j'ai un œil qui est plus petit que l'autre. Il y a des significations à ça, mais on n'embarquera pas là-dedans parce que je veux pas trop extrapoler et tirer du temps de notre live. Donc, j'ai l'œil gauche plus petit que l'œil droit. La plupart du temps, et quand je suis fatigué, c'est vraiment pire. Donc, à un moment donné, je suis en train de me changer dans ma chambre, et puis il y a un miroir sur le meuble qui est devant moi, pleine grandeur. Donc, je me vois, et puis ma conjointe est en arrière de moi pendant que je me change. Puis là, ce qu'elle me dit, c'est
excusez-moi le langage, c'est pas moi qui l'ai inventé, vous taperez sur la tête de ma conjointe, ça sort comme ça, là. Elle me dit, tabarnak, qu'est-ce qu'il y a ton œil? Pardonnez-moi encore. Donc là, à ce moment-là, tu sais, j'ai eu une fraction de seconde de surprise et puis immédiatement, presque immédiatement, ça a fait 1 + 1 égale 2 dans ma tête. Je me suis dit, OK, tu sais, elle me voit dans le miroir, elle n'est pas habituée. Donc là, je me tourne de bord. Puis là, en arrière, je la regarde, je dis, puis chérie, qu'est-ce qu'il y a mon œil? Elle me regarde, elle dit, ben, il y a rien. Là, je me retourne encore dans le miroir, puis je dis, qu'est-ce qu'il y a mon œil? Elle dit, ben voyons donc, je comprends pas. Là, tu sais, je fais ce manège-là 2, 3 fois. Ensuite, j'y explique que, dans le fond, elle est habituée de me voir en réel, en image réelle. Puis que là, dans le miroir, comme c'est un reflet, tout est inversé et mon œil gauche, qui est plus petit, se retrouve à être à droite. Donc, son cerveau, elle, enregistre depuis plusieurs années que j'ai un œil gauche plus petit, mais là, il se retrouve soudainement à droite. C'est un choc total pour elle. De là, sa réaction. C'est un peu ça que ça cause le mode selfie, si vous voulez avoir une idée. C'est d'ailleurs aussi pourquoi la plupart des gens ont la réaction de se trouver laid ou bizarre et qu'ils ne s'aiment pas, qu'ils n'aiment pas leur image soit en photo, soit en vidéo. Ben, en photo, moins lorsque c'est quelqu'un qui la prend, mais en selfie. Mais plutôt en vidéo. Chaque fois que les gens se voient en vidéo ou presque, ah, je m'aime pas, hein, je suis bizarre, hein, je suis grosse, ouais, il y a toujours des trucs comme ça qui sortent. Et finalement, c'est que l'image du vidéo est correcte. C'est ce que tout le monde voit à longueur de journée. Mais vous, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que vous vous voyez dans un miroir de façon inversée. Le seul temps que vous vous voyez réellement, c'est dans un reflet qui est inversé. Donc, le seul fait de vous voir en réalité lorsque vous êtes filmé, c'est bizarre. D'ailleurs, pendant que je fais le live, moi, je vois des choses que je fais à droite et à gauche et je trouve ça bizarre parce que c'est totalement l'inverse de ce que je suis habitué de voir dans un miroir. Donc, ça clôt un peu le sujet des images inversées que je voulais aborder aujourd'hui. Justement, il est 10h15. J'aimerais c'est sûr que je veux le terminer à 10h30. Donc, à partir de maintenant, je vais prendre toutes vos questions, que ce soit relatif à ce sujet-là ou pas. J'y répondrai. J'invite tout le monde, j'encourage fortement tout le monde à me poser des questions parce que c'est un milieu, un domaine, le non-verbal, la synergologie, où les gens sont à peu près tous néophytes. Donc, ne soyez pas gênés de poser des questions parce que probablement que tout le monde se pose les mêmes questions que vous. Il y a personne qui est expert qui m'écoute présentement, là, sauf quelques rares personnes qui ont assisté à 1, 2 ou 3 niveaux de Synergo, mais c'est une infime partie. Donc, ne soyez pas gênés de poser vos questions. Je réponds à beaucoup de questions en privé, mais en live, c'est quand même intéressant parce que les autres peuvent profiter de vos questions. Donc, j'enchaîne immédiatement avec les questions. Laissez-moi le temps d'en trouver une. Bon, ça va bien. Première question, Martine qui me demande Oh my God, utilises-tu les méthodes dans ta vie de couple? Bon, là, ce qui est funny un peu là-dedans, c'est que Martine, c'est ma conjointe. J'imagine qu'elle demande ça à la blague parce qu'elle sait très bien que dès lors qu'elle m'a rencontré, j'étais déjà avancé dans le parcours synergologique. Donc, j'utilisais déjà ça à tout, à qui mieux mieux finalement, autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Puis, mais c'est une excellente question dont les gens peuvent profiter. Puis, il a toujours été établi avec ma conjointe Martine que elle savait que je voyais plusieurs choses, mais que c'était pas jamais dans le but de la juger. Que premièrement, c'est une seconde nature. C'est comme apprendre l'anglais. Et lorsque vous entendez de l'anglais, vous l'entendez. Vous pouvez pas vous cacher et dire non, non, j'entends pas d'anglais. Même chose avec le synergo. Je peux pas dire je vois pas le langage corporel, je le vois. Excusez-moi, tu sais, c'est comme ça. Donc oui, Martine, j'utilise la synergologie dans ma vie de couple là, qui est avec toi finalement. Puis je pourrais même donner un exemple concret dont je me souviens. Parfois, quand je fais des expositions, je parle aux gens, puis là, je dis, ça permet même dans la vie personnelle de désamorcer des bombes conjugales. Là, les gens sont flabbergastés, puis ils disent, oh mon Dieu, je vais apprendre ça, tu sais. Si vous voulez un exemple concret, je me souviens, parce que je l'utilise à longueur de journée, là, c'est un petit peu difficile pour moi de trouver un exemple, tellement il y en a. C'est bizarre, mais c'est la réalité. Donc, je m'en souviens d'un très concret. J'étais un jour dans le salon, puis ma conjointe vient me rejoindre, puis on avait eu une discussion qui nous semblait terminée, moindrement houleuse, là, sur un sujet pas vraiment agréable. Donc finalement, un petit peu une chicane, si vous voulez. On avait réglé ça, tout était correct, mais finalement, ça semblerait que tout n'était pas réglé parce que ma conjointe vient s'asseoir à côté de moi,
puis seulement dans sa façon de se mouvoir, de bouger. Là, automatiquement, j'ai vu qu'elle avait fait une microdémangeaison comme ça, qu'on appelle une M30. Ça, c'est typique du rejet, plus plusieurs autres signaux. Bon, qu'est-ce que j'ai fait, moi, à partir de ça? Est-ce que je me suis levé et j'ai dit, bon, Martine, qu'est-ce que tu as à me dire? Je vois que tu rejettes la situation. Mais non, on confronte pas les gens comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compris qu'elle avait quelque chose de désagréable à me dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'intelligent à faire? C'était d'apposer les conditions idéales pour qu'elle soit en mesure de me communiquer ça de façon la plus agréable possible. Parce que c'est sûr que si elle s'assoit et qu'elle me crie après, ça va faire une attaque-défense, de la réactivité à pu finir. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je désamorce un peu justement la bombe conjugale avant qu'elle arrive. Puis ça a très, très, très fonctionné parce que dans le fond, je me suis redressé sur mon derrière et puis je lui ai dit bon chérie, je pense que tu as quelque chose à me dire. Je te promets que j'ouvre pas la bouche tant que t'as pas terminé. Je t'écoute réellement. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi ce que tu as à me dire. Puis ça finalement ça s'est super bien déroulé. Mais c'est le genre de truc qu'on peut faire dans sa vie personnelle, sauf que ça se transfère aussi dans la vie professionnelle. Donc voilà pour la première question, Martine. Oui, je t'observe à qui mieux mieux et je lis dans tes pensées. Non, c'est pas vrai. Ensuite, salut Jérémy. Salut Nicolas. Joël. Si je comprends bien, même les photos de selfie pourraient faire que le client qui te voit en vrai versus selfie ait un drôle de feeling, limite une diminution de la confiance. Joël, c'est une excellente question et c'est vrai ce que tu dis, même en image statique, c'est-à-dire dans une photo, en selfie, oui, il y a une différence. Sauf que la grosse, euh, la grosse différence là-dedans, c'est que dans une vidéo, il y a un contexte. Et c'est à partir de ça qu'on peut bien interpréter le langage corporel. S'il n'y a pas de contexte, on peut pas émettre une interprétation juste. Sinon, ça devient vraiment de la projection, induction. Et puis là, bon, tel signe veut dire tel truc, mais il faut les lier. Il faut lier le langage corporel à ce qui se passe alentour ou à l'intérieur de la personne, à l'interaction avec nous, avec l'environnement. S'il n'y a pas de contexte, c'est très hasardeux. Donc, moi, je connais des gens qui le font, qui analysent des photos. Je trouve ça très, puis je veux pas blâmer personne, là, mais je trouve ça très hasardeux, justement. Je trouve ça incomplet. Je trouve que c'est pas digne de la synergologie de faire ça. Donc, j'espère que je réponds à ta question, Joël. Finalement, ce que j'essaie de dire, en gros, c'est que c'est pas la fin du monde en photo. Oui, il y a un impact. C'est préférable d'avoir des photos réelles, mais tu sais, c'est pas parce que vous vous posez en mode selfie que vos clients vont vous domper là. C'est beaucoup plus grave en vidéo. L'impact est immensément plus grand en vidéo. J'espère avoir répondu à ta question, Joël. Merci de l'avoir posée. Jérémy Bro, vas-tu développer des techniques pour être capable de lire le monde avec leur masque? Ah, tu veux dire avec les masques de COVID? Certainement, mais il n'y a pas de technique. C'est qu'en fait, Jérémy, en passant, est un niveau 4 dans le temps qu'il y avait 4 niveaux. Donc, il est certifié Synergo. Euh, donc, Jérémy, tu sais très bien, puis là, je vais l'expliquer aux gens, c'est que finalement, le langage corporel, c'est pas uniquement dans le visage, là, loin de là. C'est l'erreur que beaucoup de champs du non-verbal font, parce que ça, ce n'est qu'une infime partie des informations, parce qu'il reste toujours la position dans l'espace de la tête, toutes les micro-réactions, oui, du visage, mais les micro-démangeaisons, les gestes, les positions de chaise, la façon de se tenir, etc. Il y a tout un monde alentour du visage. Donc, et puis, de toute façon, le masque ne fait que la bouche. Finalement, il y a juste la bouche qu'on voit pas. Donc, oui, il y a certainement façon facile et applicable de lire quelqu'un, d'interpréter le langage corporel de quelqu'un avec un masque de COVID. Bonne question quand même. Nicolas, très intéressant à ce point de vue. Joël, bon, tant mieux si j'ai répondu à ta question. Là, j'ai plus de questions, je veux des questions. Peu importe quelles elles sont, je veux des questions. Sinon, je vais être obligé d'élaborer sur n'importe quoi. Même, j'ai eu beaucoup de questions en privé. Mais puis ça me dérange pas de les écrire en privé, mais c'est là que les gens peuvent en profiter. Donc, il n'y a pas de questions stupides. Lâchez-vous lousse. Moi qui pensais même en avoir beaucoup trop pour déborder du live parce qu'il termine déjà dans 8 minutes. Mais allez-y. Sinon, je vais enchaîner avec d'autres choses. En passant, moi, j'ai beaucoup de sujets que j'aimerais aborder. Je dois avoir facilement 20-25 sujets que j'ai en tête, que j'ai listés aussi pour les prochains lives. Mais si vous en avez, allez-y fort. Si vous avez des sujets que vous aimeriez voir approfondir par rapport au langage corporel, la communication non verbale, la synergologie appliquée, soumettez-les-moi ici, pourquoi pas. Tandis que j'y suis, aimez
aimez mon live, si vous l'aimez, évidemment. Ça me fait très plaisir et ça m'aide professionnellement. Delphine, je conseille vivement tes vidéos sur Expertise 360. Merci beaucoup, Delphine. Très gentil. Bon, tandis qu'on y est, je vais le dire tout de suite au lieu de le dire à la fin. Les forfaits vidéo sur Expertise 360, en fait, j'en ai un forfait qui dure 1 heure. C'est 1 heure de contenu. Qui sont habituellement à 35 sont présentement tous à 50 Donc, pour n'importe quel expert qui est sur la plateforme Expertise 360, c'est à 50 off. Profitez-en, ça fait 17 environ pour des forfaits d'1 heure d'une bonne qualité de contenu. Puis pour les gens qui n'avaient pas écouté le live numéro 1, que je suggère tout de même, comme je disais, si vous voulez savoir si le niveau 1 Synergo vous intéresse, allez prendre ce forfait-là qui coûte présentement 17 parce que je donne environ la moitié du contenu du niveau 1 dans 1 heure de contenu sur Expertise 360. Comme j'ai dit, par contre, c'est difficilement applicable parce que c'est beaucoup de contenu, mais il n'y a pas d'interaction entre le formateur et l'étudiant, qui est vous. Et il n'y a pas de démonstration vidéo, vous n'avez pas de cahier de cours. Donc, ce sont les notions bing, bang, boom, de façon expéditive. Mais ça vous donne vraiment une bonne idée pour 17 Est-ce que le niveau 1 Synergo m'intéresse? Donc, je mettrai le lien, j'apposerai le lien pour Expertise 360 un peu plus bas. Donc, j'ai plein de questions, j'enchaîne. Mélanie Côté, j'aimerais que tu nous donnes une mimique à déceler dans notre famille et on t'en parle au prochain live. OK, dans notre famille. Hmm. OK, je vais y aller avec... Ouais, c'est difficile à déceler un peu. J'en cherche une. Bon, je vais y aller avec une simple, mais je la trouve un peu difficile parce que je la donne au niveau 2 habituellement. Euh, Premièrement, le prochain live, j'aimerais parler, à moins que quelqu'un me soumette un autre sujet, des fameux bras croisés. Fermeture ou non fermeture, ce sera le sujet abordé. Mais pour l'instant, je vais vous donner la bouche en huître. La bouche en huître, c'est ça comme ça ici. C'est lorsque les lèvres sont non seulement pincées, mais rentrent vers l'intérieur, comme ça. Lorsque quelqu'un fait ça, c'est que c'est une retenue des émotions. Puis ces émotions-là sont souvent de nature émotive, je dirais à 95% du temps, si c'est pas plus. Donc, amusez-vous avec ça, mais c'est pas un item qui revient si souvent que ça. J'aurais préféré en trouver un meilleur, mais j'aurais pu donner des positions de chaise, mais bon, ce serait à l'infini. Mais si tu es capable, Mélanie, de déceler ça, ou sinon, tu me contacteras en privé, j'essaierai de t'en trouver un autre. Là, j'essaie juste de rouler un peu de questions. Est-ce qu'on peut faire la synergologie chez les jeunes enfants? Ginette me demande. Absolument, la synergologie, c'est presque exclusivement universel comme langage. Le langage corporel est presque à 100% universel. Il n'est pas universel dans la mesure où il y a certains petits gestes qui sont culturels, c'est-à-dire les signes qui sont conscients, comme je pense que j'en avais parlé au niveau 1. Lorsqu'on fait salut à quelqu'un, ou on hail un taxi, ou on fait good ou nice. Bon, ça c'est culturel parce que si vous allez faire un doigt d'honneur à un papou de Nouvelle-Guinée, ça se peut qu'ils vous comprennent pas. Donc on dit que c'est structurel, pas c'est structurel, c'est culturel, c'est local. Sinon, oui, chez les jeunes enfants, ça fonctionne autant que chez les gens qui ont des pathologies. Par contre, là, ça devient vraiment un sujet pointu. Il faut être formé là-dedans. Mais sinon, ça fonctionne avec tout le monde. Vieux, jeunes, hommes, femmes, de tout milieu, ça fonctionne. Donc oui, on peut faire de la synergologie avec les jeunes enfants. Simon Trudel, je travaille avec les enfants dans les écoles. Est-ce que les signaux ressortent différemment en raison de leur expérience de vie? Ben, en fait, c'est qu'ils ont le même langage corporel, mais selon le contexte qui est émis, ils auront finalement, avec la synergologie, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir un outil, une grille, une façon de décoder le langage corporel des gens pour bien l'interpréter, mais il faut toujours le lier à leur contexte. Donc, ce qui fait en sorte qu'on ne peut jamais prédire une expérience en synergologie parce qu'on ne peut pas savoir dans quel état va se plonger notre interlocuteur. Je peux pas, par contre, par exemple, faire une étude et me dire, bon, je vais faire une étude sur le malaise. Je vais tenter de malaiser quelqu'un. Parce que si la personne ne ressent pas de malaise, premièrement, ce ne sera pas des items de malaise qui vont sortir. Ça se peut qu'elle soit en colère, ça se peut qu'elle soit triste, ça se peut qu'elle soit gênée. Bon, ça, c'est dans une première dimension. En plus, les signes de malaise, il y en a, admettons, 8. Il y en a plusieurs. Tu sais. Le malaise peut sortir différemment dans le corps. Il peut sortir dans une position de chaise, il peut sortir dans un axe de tête, il peut sortir dans un geste, il peut sortir dans une mimique
une micro-expression du visage. Donc, dans cette mesure-là, on ne peut pas prédire ce que les gens vont faire. Donc, oui, ta question est excellente, Simon. Les signaux ressortent pas différemment. Ils vont ressortir de la même façon que chez tout le monde, mais ils sont imprévisibles et il faut les interpréter à travers de l'expérience de vie de la personne, mais surtout du contexte qui se passe. Donc, si je peux résumer ça, là, les items faciaux de la joie sont les mêmes chez un Africain que chez un Esquimau. Par contre, à quel moment est-ce que la personne va ressentir de la joie et va manifester ces marqueurs corporels-là? Ben, ce sera jamais au même moment. Parce que si il se met à neiger en Afrique, probablement que les Africains vont être très joyeux. S'il se met à neiger chez les Esquimaux, il y a moins de chances qu'ils soient si joyeux que ça, parce qu'ils sont habitués, etc. Donc, il faut vraiment prendre en compte le, le, le contexte. Il est déjà E29. J'espère avoir répondu un peu à ta question, Simon. Sinon, on se reparlera en privé ou au prochain live. Nicolas Desjardins, Delphine, la formation complète de niveau 1 de manuel sera disponible en ligne d'ici 2-3 jours max sur notre site. Bon, merci Nicolas, tu viens de me sauver 3 minutes. C'est dit. J'essaie d'abréger. Delphine, tu vas aussi parler dans tes lives des bras et des jambes. Oui, prochain sujet de discussion. Mercredi prochain à 10h, je vais parler des bras, les fameux bras croisés. Donc, la fermeture, est-ce que c'est de la fermeture ou pas? Enfin. Jérémy Bro, vas-tu sortir un volet pour démystifier le mensonge? Je dis tout de suite non. Parce que le mensonge, c'est la première chose à laquelle les gens pensent aussitôt qu'ils entendent communication non verbale, langage corporel, synergologie. Et c'est la chose qui est la plus complexe à démystifier dans le langage corporel. Pas que ça se fait pas, parce que, encore une fois, dans les épreuves que l'apprenti synergologue doit faire, il doit aussi être en mesure de détecter dans une proportion de 80% et plus pour une quantité de 20 vidéos si la personne ment ou ne ment pas. Donc oui, il y a des façons de faire qui sont quand même très efficaces sans être fiables à 100%, mais quand même 80% et plus, c'est pas de la crotte non plus, c'est pas à négliger. Par contre, c'est la dernière chose qu'on voit dans le parcours synergologique, c'est apprendre à décoder le mensonge. Puis en fait, ce qu'on apprend, c'est pas de décoder le mensonge, c'est plutôt de déceler l'absence de vérité. Parce qu'il faut comprendre que le mensonge est toujours toujours à 100% cognitif. Ça n'a rien à voir avec les émotions. C'est toujours un traitement cognitif. Genre, je pourrais en parler dans un autre live, par contre, sans nécessairement donner des indices là-dessus. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est tellement complexe que en synergologie, on apprend pendant 2 ans, 2 ans et demi, tous les items, plusieurs concepts, et puis à la fin, pour la détection du mensonge, on met tous ces concepts-là, qui englobent déjà plusieurs items pour chaque concept, ensemble, pour démystifier dans quelle mesure quelqu'un peut mentir. Est-ce que c'est un malaise? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est un mensonge, un non-dit, une omission? Bon, puis c'est ça, donc c'est très, très, très compliqué. Si on l'apprend à la fin d'un parcours académique de 3 ans, je me verrais très mal faire ça dans un live. Ça aussi, je trouverais ça un grand manque de professionnalisme et ce ne serait pas digne de la synergo. Mélanie Côté, la semaine dernière, Expertise 360 n'était pas en rabais. Ah, d'accord, je vais en parler avec Alex Lemay, qui est... oui, je vais y en parler. Merci Mélanie. Merci Simon. Donc, je vais abréger, je vais terminer avec Annabelle, vu qu'il était 31. Les blessures d'une personne peuvent faire que le langage corporel soit différent. Exemple, la blessure du rejet fait que la personne prend facilement la fuite ou s'efface. Alors, pas pareil à une personne que la blessure de la trahison sera très expressif et dominante. Ben non, en effet, c'est que finalement, c'est comment la personne ressent les choses, comment elle les vit. C'est le langage corporel qui va émerger de cet état-là. Donc, pour une même situation, c'est pour ça que les expériences en synergologie sont à peu près impossibles. Parce que tu mets même si c'était deux jumeaux qui avaient vécu la même chose depuis le jour 1 de leur naissance, là, ils ont 30 ans, tu les mets dans le même contexte, il n'y a rien qui dit qu'ils vont réagir de la même façon. Et effectivement, les gens ne réagissent de façon individuelle. C'est lié on appelle ça l'idiosyncrasie. C'est la stratégie qu'utilise un organisme, la stratégie individuelle qu'utilise un organisme. Et ça n'est pas prédictible. C'est pour ça que, bon, il faut toujours interpréter correctement. Et c'est à ça que servent les formations. Donc, les lives, c'est le fun. On en discute, on aborde des sujets, mais ce n'est en aucun cas une formation. C'est pour vous introduire à ce monde-là, cet univers-là.
Puis c'est dans l'information qu'on peut vraiment apprendre, OK, dans quelle mesure est-ce que je peux me fier sur cet item-là? Pourquoi ça plutôt que ça? Quand j'ajoute des items ensemble, est-ce qu'il y a une force supplémentaire? Est-ce qu'il y a une puissance qui se gagne quand il y a une addition d'items, etc. Donc, bonne question, Annabelle. J'espère y avoir répondu encore. En euros, on peut savoir si les gens mentent. Bon, là, je sais pas, je m'avance pas là-dedans. Mais j'aimerais quand même. Je suis un peu pointilleux là-dessus. Moi, je me permets jamais de dire savoir que les gens mentent. Il y a toujours une porte de sortie parce que dès que on se dit qu'on sait ce que l'autre ressent, euh, on est déjà dans la projection-induction. Parce que il y a aucune porte de sortie, c'est sûr qu'on a raison. En partant, c'est un peu de l'induction. Donc, on pourra en rediscuter aussi en personne. Bon, hey, là, faut que j'y mette fin. Pour vrai, il était 33, puis les gens, je pense qu'ils aiment pas ça quand ça déborde. Salut Jérémy. Alexandre, la question qui tue, est-ce que je finis avec Alex, OK? Après ça, on se voit la semaine prochaine. Alex, la question qui tue, est-ce que tu as charmé ta blonde grâce à la Synergo? Drôle de question, c'est comique ça. Non, absolument pas, parce que je pourrais aussi faire état de ça dans le live numéro 3. On ne peut pas contrôler son langage corporel. Et si on le fait, premièrement, il faut être formé, parce que si je me dis, hey, je vais contrôler mon langage corporel, parfait. Si tu n'as jamais été formé, qu'est-ce que tu vas contrôler? Ben, mon langage corporel, oui, vas-y. Qu'est-ce que tu vas contrôler? Tu sais même pas ce qu'il y a à contrôler. Tu sais pas où regarder, tu sais pas ce que ça veut dire. Comment tu vas faire pour contrôler ton langage corporel? Tu peux bien te mettre les mains dans les poches, te croiser les bras, te décroiser les bras. T'as aucune foutue idée de ce que ça veut dire. Donc, on ne peut pas contrôler son langage corporel, surtout si on n'est pas formé. Maintenant, quelqu'un qui serait super mal intentionné, qui serait formé en synergologie, qui aurait toutes les notions, puis là, il se dirait, bon, moi, je vais manipuler les gens. Bon, tous les gens qui ont été formés au minimum niveau 1, soit chez Synergo 1, chez Synergo, pardon, ou à l'Institut de formation en synergologie, l'Institut québécois de synergologie, ou même européen, savent qu'il y a tellement de notions que c'est impossible à contrôler. Pour vous donner un exemple concret, ce serait exactement comme dire, là, je remarque que j'ai la tête penchée à droite, je vais la pencher à gauche parce que je sais que ça veut dire que j'ai une détente. Donc maintenant, je vais la regarder de l'œil droit parce que je sais que ça démontre une distance analytique. J'ai pas une bonne position de chaise, je vais me pencher vers la gauche pour lui démontrer que j'ai je soutiens un peu mon argumentaire, même s'il est pas si solide. Tu sais, ça a comme aucun sens. Puis de toute façon, quand vous êtes en train de faire ça de façon consciente, il se passe deux choses. C'est que vous vous coupez totalement de la communication en cours parce que vous êtes dans votre tête. Et ça, votre interlocuteur le voit, notamment par une absence d'éclignement d'yeux, mais beaucoup d'autres signaux. Et puis deux, il y a d'autres choses qui vont sortir. Il y a d'autres signaux qui vont sortir. Si vous êtes malaisé puis vous tentez d'être à l'aise dans votre posture, il y a d'autres signaux de malaise qui vont sortir de toute façon. On veut pas. C'est ça le langage corporel. Le langage corporel reflète physiquement ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est un peu ça la magie de la chose. Faut faire attention pour interpréter, mais une fois qu'on est formé, c'est un outil tout de même formidable. Sur ce, bon, j'espère avoir répondu à ta question. Alex, sur ça, je vais être obligé de délaisser les prochaines questions, heureusement. Moi, j'aurais aimé ça continuer, honnêtement, je ferais ça pendant 5 heures, mais je veux pas que les gens s'attendent parce que les lives sont trop longs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder vos questions, puis soit je vais y répondre en privé, soit je vais y répondre dans le live numéro 3. Je verrai ce que je fais avec ça, mais c'est sûr que j'y réponds d'une façon ou d'une autre, mais j'aime que les gens autres que vous puissent profiter de la même question. Donc, il y a des chances que je le fasse dans le live numéro 3. Sur ce, Nicolas, ben j'ai plugué tantôt, plugué. J'ai mentionné que les formations Expertise 360 étaient à 50% et que mon forfait d'une heure vous donnait une bonne idée sur le niveau 1. Il était présentement à 50%, donc Expertise 360, j'apposerai le lien. Sinon, allez sur ma page Synergo, cette même page-là. Abonnez-vous-y en priorité si vous voulez voir de plus en plus de contenu. Je tente de pas en mettre trop justement pour ne pas blaser les gens. Les formations en présentiel, j'avais ouvert ma grande trappe il y a 3 semaines au début du COVID, peut-être un mois, que les formations en présentiel étaient désormais et pour la durée du confinement total, étaient présentement à 50% pour tous les gens travaillant dans le milieu sportif et de la santé. J'ai ouvert ma grande trappe parce qu'il y a des gens qui se sont inscrits. C'est pas super payant, mais ça me fait plaisir, par contre, de rendre ça plus accessible aux gens qui voulaient se l'offrir depuis longtemps. Bon, je répète que les formations en présentiel ne se font pas en période de COVID.
sauf que les inscriptions demeurent ouvertes. Donc, vous pouvez vous inscrire et profiter du rabais en donnant le dépôt ou en payant la totalité du 50%, et puis profiter de ça pour que le présentiel se fasse plus tard. Ensuite, la dernière chose que je voulais dire, c'est mon site web qui arrive d'ici quelques jours. C'est vraiment une question de jours. Je dirais maximum lundi. Donc, vous aurez plus d'informations là. En terminant, je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont écouté. Je pense avoir mieux interagi que la première fois, du moins. J'ai aucune idée de combien on est, mais ça a été très interactif et c'est ce que j'aime, moi. Je voulais pas que ce soit constamment des monologues. Ben, c'en est un, en fait, parce que juste moi qui parle, mais au moins, je lis vos questions et puis il y a une interaction. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Justement, si vous avez aimé physiquement le live, partagez-le si vous voulez. Sinon, on se revoit pour le prochain live numéro 3, mercredi à 10h au Québec, à 16h en France, si je ne m'abuse. Et le sujet sera les fameux croisements de bras, fermeture ou pas. Merci beaucoup d'avoir été là. J'ai encore débordé. Je vais tenter de me discipliner. Merci.